Bonjour Nathalie et Audrey. Je vous fais une courte vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'ai préparé pour la rencontre 1 sur l'enseignement explicite qui est prévu pour le 8 janvier. Donc, vraiment un survol parce que je ne ferai pas 3 heures dans la vidéo. Donc, c'est vraiment ma version presque finale. Donc, moi, je vous encourage à me faire des commentaires là, sur des choses que je peux changer ou qu'est-ce que je peux améliorer d'ici là. Donc, premièrement, ben, c'est sûr que je vais revenir sur le calendrier des rencontres. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans les rencontres qui vont suivre? Mon menu de la rencontre, en fait, c'est pas compliqué. On va faire l'activation des connaissances antérieures. On va revenir sur les principes fondamentaux. Puis après ça, ben, on va faire le modelage de modelage. Donc, puis on va commencer à planifier une démarche d'enseignement explicite. Je vais peut-être changer le titre aussi là, pour le 4e point. Là, je suis en train de réfléchir à ça. Pour l'activation des connaissances antérieures, l'activité n'est pas encore trouvée, mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'interactivité à ce moment-ci. Donc, c'est sûr que ça va être une rencontre qui va être plus théorique un peu, mais on va essayer de, de rendre ça dynamique. Donc, dans la première partie, on revient sur les concepts. Donc, les concepts 1, l'enseignement stratégique, parce que l'enseignement explicite s'insère dans l'enseignement stratégique. Donc, on donne la définition de la psychologie cognitive. Puis, bien, je vais présenter les 6 principes, en fait, de l'enseignement stratégique. Ensuite de ça, on va rentrer dans le concept 2 qui est l'enseignement explicite. Donc, on va utiliser la méthode d'enseignement explicite pour l'expliquer. Donc, avec le quoi, le pourquoi on fait de l'enseignement explicite, le comment, puis le quand on fait ça de l'enseignement explicite. C'est pas une recette là, qui fait pour toutes. Là. Okay? Donc, il y a des stratégies ou des contextes là, pour lesquels c'est une approche qui est le plus appropriée. En résumé, donc, l'enseignement explicite, vous voyez, se situe dans l'enseignement stratégique. Donc, c'est un morceau de l'enseignement stratégique. Et ensuite de ça, ben, il y a un 3e concept, là, si on veut aller un peu plus loin. C'est l'apprentissage autorégulé de stratégie. Puis c'est là qu'on va peut-être aller chercher plus nos personnes qui sont techniciens en éducation spécialisée. Mais c'est bon pour tout le monde. Donc ici, c'est parce que on parle de auto-réguler des stratégies. Donc, on va parler beaucoup d'autorégulation, d'auto-introspection. Donc, qu'il faut que le jeune se parle à lui-même. Donc, c'est une approche qui associe l'enseignement explicite de l'autorégulation et de l'enseignement de stratégie. Donc, voilà. Et je mets les étapes, par exemple, pour mettre en place l'apprentissage autorégulé de stratégie. Donc, vous voyez, il y a du modelage, ce qui est pareil, puis il y a la pratique autonome qu'on retrouve. Donc, c'est un mélange, c'est tout nouveau, là, ça vient de sortir, ça vient de sortir. Ça date à peu près de 2002, là, mais bon, en tout cas, on s'entend qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Donc, en résumé, ça vient englober l'enseignement stratégique aussi, là. Donc, enfin, 3 concepts pour favoriser le transfert. Donc, on va parler de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Et j'ai une petite vidéo aussi que j'ai faite sur comment on favorise le transfert. Là, on serait rendu à la pause autour de 10 heures. Donc, quand je calcule mon temps, là, j'arrive à peu près vers 10 heures là, pour la pause. Ensuite de ça, on reprendrait avec la planification d'une démarche d'enseignement explicite. Donc, un plan de leçon ici, le plan de leçon que vous voyez sur l'écran à droite, c'est un plan de leçon pour les comportements. Et ensuite de ça, j'ai trouvé, et la résistance, c'est une vidéo de modelage sur un comportement qui travaille sur la résistance. Les autres vidéos, ce sont des vidéos que moi j'ai faites, des modelages pour des stratégies de lecture, là, à l'époque où est-ce qu'on travaillait beaucoup sur le référentiel en lecture. Il y a aussi la planification d'une démarche d'enseignement explicite. Qu'est-ce que ça comprend? Quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer quand on se lance dans cette approche-là? Et je l'ai résumé ici là, en 5 points. Et il y a un gabarit de modelage là, pour quand on va venir pour construire la séquence, là, on peut s'appuyer là-dessus. Donc là, après ça, je les amène on va rentrer dans le modelage plus précisément. Donc, je vais demander de faire qu'est-ce que moi je demande quand je fais un modelage auprès des élèves. Donc, on va écouter la vidéo. Puis, je vais demander aux participants de repérer les étapes
du modelage. Donc, pas les étapes de la stratégie là, qui va être enseignée, mais plutôt du point de vue plus méta, là, OK? Donc, qu'est-ce que l'enseignante fait et non pas sur la stratégie, là, qui va être la stratégie de dépêchage, comprendre un mot nouveau. Et bien, s'il y en a qui ont le goût de le reprendre, ben j'ai le document d'accompagnement et la vidéo, parce que je me suis aussi, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Donc, s'ils veulent le récupérer pour eux-mêmes, pour le tester, je les dépose là. Donc, voici une place. Donc, je vais faire imprimer une feuille dans laquelle les gens devront écrire les différentes étapes de la démarche pédagogique du modelage. Et bien, là, je donne la réponse à la diapo 25, puis on va comparer avec les réponses des participants. Et ensuite de ça, ben, on va les lancer. Il va rester à peu près une demi-heure à la rencontre, là. Donc, quelle stratégie vos élèves ont besoin de développer? Donc, concertez-vous, puis essayez de voir ça sera quoi l'objet du modelage, ça sur quoi on va travailler. Et d'ici la prochaine rencontre, ça serait de cibler un contenu à enseigner. Vous pouvez le cibler en équipe ou en nouveau, puis de penser aux ressources aussi qu'on pourrait avoir besoin. On a-tu besoin de texte? Est-ce qu'on a besoin de tableaux? D'ancrage, par exemple? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Donc, voilà, ça résume un peu ce que j'ai prévu là, pour le 8 janvier. Ben, c'est ça, ben, la prochaine rencontre, ben, ça va être de construire. Donc, on va être ensemble, puis on va se donner du temps pour construire la démarche d'enseignement explicite. Donc, j'attends vos commentaires. J'espère que ça vous convient. Puis sinon, ben, ça me fait plaisir de m'accommoder puis de m'ajuster à ce que vous allez me dire. Bonne journée!